Chapitre 6 Candide ou l'optimisme du Voltaire, lu par Gustave Rossetto. Comment on fit un bel auto-da-fé pour empêcher les tremblements de terre et comment Candide fut fessé. Après le tremblement de terre qui avait détruit les 3/4 de Lisbonne, le sage du pays n'avait pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel auto-da-fé. Il était décidé par l'université de Coimbra que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie est un secret infiable pour empêcher la terre de trembler. On avait en conséquence ici un Biscayen convaincu d'avoir épousé sa commère et 2 Portugais qui, en mangeant un poulet, en avaient arraché les leurs. On vint lier après le dîner le docteur Pangloss et son disciple Candide. L'un peut avoir parlé et l'autre peut avoir écouté, avec un air d'appropriation. Tous deux furent emmenés séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur, dont l'air qu'on n'était jamais incommodé du soleil. 8 heures après, ils feront tous deux revêtus d'un San Benito, et on aura leur tête de maître de papier. La maître de San Benedito de Candide était pillant des flammes renversées, et de diable qui n'avait ni queue ni griffes, mais le diable de Pangloss partit en griffes et casque, et les flammes étaient droites. Ils marchent en procession ainsi vêtus et entendiront un sermon très pathétique suivi d'une belle musique en faux-bourdon. Candide fut fâché en cadence pendant qu'on chantait. Les Biscayens et les 2 hommes qui n'avaient point voulu manger de l'ordre furent brûlés et Pangloss fut pendu. Quoique ce ne soit pas la coutume, le même jour la terre tomba de nouveau avec un fracas épouvantable. Candide, épouvanté, interdit et perdu, tout sanglant, tout palpitant, s'adissait à lui-même. C'est ici le meilleur des mondes possibles. Que sont donc les autres? Passez encore, si je n'étais que fâché, je l'ai été chez les Bougars, mais mon cher Pangloss, les plus grands des philosophes. Faut-il vous avoir vous pendre, sans que je sache pourquoi? Oh mon cher Anabaptiste, le meilleur des hommes, faut-il que vous ayez été noyé dans le port? Oh mademoiselle Cunégonde, la part de fille fou qu'on vous ait fondu le ventre. Ils sont retournés sans soutenant à pied, prêché, fâché, à bout et béni, lorsque vieille l'aborda et lui dit: Mon fils, prenez courage, suivez-moi.